Lancée fin 2018 par Santé publique France en collaboration avec l'ARSOI, l'étude de santé Unonoa Maore est la première enquête qui permet d'établir une photographie de l'état de santé de la population générale mahoraise. Les deux institutions ont ainsi décidé de s'unir pour travailler sur la base de cette étude. Cette convention entre l'Agence régionale de santé de Mayotte et Santé publique France permet de formaliser notre collaboration sur deux points majeurs. Un, comment surveiller l'état de santé de la population de Mayotte, premièrement. Et deuxièmement, de pouvoir identifier les risques et les menaces sanitaires sur Mayotte. En 2018, 12% des 18-69 ans sont atteints de diabète à Mayotte. Ce chiffre était de 10,5% en 2008. L'hypertension touche un adulte sur 3. L'obésité et le surpoids sont également très présents à Mayotte. En cause, l'alimentation. Ici, on sait bien qu'il y a beaucoup de problématiques liées à l'alimentation. En fait, les pathologies, que ce soit sur l'alimentation, nutrition, obésité, surpoids, ce sont des problématiques qui sont notamment liées aux problèmes de l'alimentation. On sait qu'ici, il y a beaucoup de gens qui mangent... en fait, on sait bien qu'ici, il y a des problématiques liées à l'alimentation et que même dans cette étude, nous avons montré qu'il y a une insécurité alimentaire. Le taux d'insécurité alimentaire est très très élevé puisqu'on a un taux qui est estimé à 47,2%. Les gens ne mangent pas assez varié. On a vu dans cette étude que seuls 27% consommaient des fruits et légumes par jour, contre par exemple plus de 90% en métropole. Pareil pour les produits laitiers. Afin de limiter l'impact de ces maladies chroniques, les autorités de santé ont décidé de lancer une grande campagne autour de deux axes. Il faut modifier, faire évoluer le comportement alimentaire des Mahoraises et des Mahorais, manger moins gras, moins sucré, préférer faire bouillir que plutôt faire frire. Voilà, donc on a un enjeu sur la prévention. On a un enjeu aussi d'activité physique. Il faut renforcer l'activité physique de chacun et de chacune qui permettront de diminuer le diabète et l'hypertension. Premier enjeu, prévention. Deuxième enjeu, de dépistage. Comme je vous l'ai évoqué, la moitié des personnes atteintes soit du diabète, soit d'hypertension ne connaissent pas leur statut. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'au mois de septembre soit réalisée une opération de dépistage majeure sur l'île. C'est-à-dire que dans tout point du territoire, les Mahoraises et les Mahorais pourront se faire dépister, que ce soit pour le diabète ou pour l'hypertension. En parallèle de ces actions, la convention entre l'ARS et Santé publique France doit permettre de développer et promouvoir un environnement général favorable à la santé de la population mahoraise. Le collègue, nous estimons qu'il a agi en état de légitime défense, même s'il est mis en examen aujourd'hui. Il a sauvé la vie de ses collègues et on préfère d'ailleurs qu'il soit mis en examen, mais qu'il ait sauvé la vie de ses collègues. Nous, on travaille par exemple, on prend cet exemple la nuit, on voit souvent les collègues, que ce soit du GSP ou de la BACNU, d'un groupe ou d'autres groupes, qui interviennent, que ce soit à Vaïbé, que ce soit à Passamainti, à tout moment, ces faits peuvent se produire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se dit, on attend que ça se passe pour agir après et se dire, ah ben moi j'ai rien fait parce que j'ai peur. Comment se défendre soi-même et défendre les autres si on ne prend pas le risque d'être mis en cause. Et la légitime défense, c'est prouver qu'on a eu raison d'agir de telle ou telle sorte. Je veux dire, c'est bien cadré et nous estimons, Alliance Police Nationale, et d'ailleurs, on ne s'est pas rassemblé ici à Mayotte parce que les sujets sont nombreux et nos collègues, beaucoup investissent l'opérationnel aujourd'hui. Donc on n'a pas voulu impacter les services, mais tout notre soutien va, en tout cas on s'aligne sur ce qui se passe à Paris et on défendra notre collègue jusqu'au bout parce que si on veut défendre les policiers, les Mahorais et tous les citoyens français, il faudra qu'à un moment donné, on ose utiliser nos armes pour se défendre soi-même, défendre autrui, mais dans l'application de la règle. Mayotte dispose de son cluster maritime. Hier, les acteurs économiques des secteurs maritimes se sont réunis autour de Denis Robin, le secrétaire général de la mer, mais aussi l'ancien préfet de Mayotte, pour installer ce nouvel outil. Mayotte a créé un cluster maritime.
Qu'est-ce que c'est un cluster maritime ? C'est le regroupement de toutes les entreprises qui se développent sur la thématique maritime. Et il y a un cluster maritime national, il y a des clusters maritimes dans tous les outre-mer. Il n'y avait qu'à Mayotte qu'il n'y en avait pas. Eh bien ça y est, c'est fait. Depuis bientôt un mois à peu près, il y a un cluster maritime. Et le président du cluster français, le président Moncani et moi, nous avions promis au président du cluster maritime de Mayotte de venir rencontrer les entreprises. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce cluster va permettre de réunir dans une instance de réflexion des entreprises ayant des activités très différentes, mais qui évoluent autour d'une thématique centrale, l'économie bleue. Il y a des tas de filières maritimes. Il y a les filières du transport maritime, il y a la filière portuaire, il y a la filière des chantiers, il y a la filière de la pêche, il y a la filière de la plaisance, la filière du tourisme. Et toutes ces filières ne peuvent se développer que si elles ont une vision commune et un projet commun d'un territoire. Ça, c'est le premier objet. Et deuxième objet, ces filières, elles ont besoin d'aide, d'un accompagnement par les pouvoirs publics locaux. Conseil départemental de Mayotte est essentiel dans la construction de l'économie bleue, comme on dit aujourd'hui, et les services de l'État, qui sont les gestionnaires de la réglementation, des financements, de l'accompagnement. Et donc le cluster maritime devient, au nom de toutes ces filières, l'interlocuteur de l'État, du Conseil départemental, pour fédérer toutes les énergies. Ce nouvel outil est présidé par Norbert Martinez. Avec les acteurs locaux, il pourra s'appuyer sur l'expertise du cluster maritime français. On a balayé la thématique de la recherche et de l'aquaculture, la thématique de la formation maritime dans tous ses aspects, la thématique également portuaire, avec le port de Longoni, et puis la thématique de la pêche. Donc voilà, on a balayé ces 4 sujets-là qui ne couvrent pas l'ensemble, parce qu'il reste la plaisance, il reste le tourisme, etc. Mais voilà, on a voulu regarder un petit peu quels étaient les projets faisables, les priorités, dans quel sens, dans quel ordre, et comment nous, cluster maritime français, nous pouvions apporter notre aide, notre expérience, nos façons de fonctionner au cluster maritime de Mayotte pour qu'il bénéficie de cette capitalisation d'expérience et qu'il soit le plus efficace possible parmi les 7 autres clusters des territoires ultramarins, puisque maintenant il y en a un dans chaque territoire d'outre-mer. Les projets sont nombreux, il reste maintenant à les concrétiser pour que l'économie bleue prenne véritablement son envol à Mayotte. Là, on commence la saison avec un peu de retard, dû aux difficultés liées à la crise sanitaire. On a terminé la saison 2021 en janvier 2022, le temps de préparer, et puis il y a eu le mois sacré. Donc oui. On va attaquer la saison dans 3 semaines par la Supercoupe de Mayotte, Coupe de France et puis le championnat qui devrait donc se terminer au mois de décembre. Par contre, pendant tout ce temps où on n'a pas joué, le comité de direction, depuis l'année dernière, a mis en place, a renouvelé donc les sélectionneurs et nommé des nouveaux. Donc, ils sont à pied d'œuvre. Ils partent déjà sur différents stages. À l'heure où je vous parle, on a le sélectionneur féminin, par exemple, qui vient d'arriver en métropole, qui va arriver en métropole ce matin ou qui vient d'arriver, pour justement faire un stage également avec les filles du côté de la métropole. Le but, c'est quoi ? C'est de trouver des pépites ? Exactement. Et ensuite surtout, de les emmener peut-être vers des pôles espoirs ? Non, ça c'est toujours dans le cadre des Jeux des îles. Ah, d'accord. Donc simplement avoir une équipe compétente, performante, on va dire, entre nos joueuses qui jouent à l'extérieur de Mayotte et celles qui sont à Mayotte, de telle enceinte qu'on puisse permettre à toutes les filles et à tous nos garçons d'avoir accès à la sélection et puis être compétitifs pour les Jeux des îles 2023. L'affaissement de chaussées sur un secteur de la RD1 situé entre le carrefour de Soulou et le rond-point de Tsingoni fait l'objet depuis le 28 avril de mesures renforcées de suivi. Depuis le début de semaine, le glissement de terrain constaté sur 2 portions de cette voie le long de la côte n'est pas stabilisé et continue à évoluer. Face à de nouveaux désordres pluvieux à venir, l'interdiction à la circulation de tous les véhicules doit être maintenue jusqu'au 11 mai, 5h30. Ces quelques jours doivent permettre d'assurer la sécurité des usagers de la route, la conservation du domaine public routier départemental
de poursuivre les investigations nécessaires à la compréhension du phénomène et de définir les mesures à mettre en œuvre. Des amendes pourront être infligées à tout contrevenant à la réglementation en vigueur sur le site. Un imam comorien vient d'être expulsé de France avec sa famille pour des propos discriminatoires tenus envers les femmes. Il ordonnait aux femmes de se soumettre à leur mari. L'affaire remonte à juillet 2021. Le dit imam avait été convoqué à la préfecture en métropole après un prêche jugé discriminatoire et attentatoire à l'égalité homme-femme. Son titre de séjour n'avait pas été renouvelé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était déclaré scandalisé par ces propos et c'est lui qui avait ordonné la destitution de l'imam à Madame Mahdi. Ce dernier s'était défendu en expliquant qu'il n'avait fait que citer un verset du Coran. De retour dans son pays en réaction à la mesure française, une association religieuse comorienne a annoncé son soutien à l'imam et a demandé à la population de lui réserver le meilleur accueil à son retour au pays. Le top départ de la course de pneus se rapproche. Après 2 éditions à huis clos pour s'adapter aux restrictions sanitaires, cette année, la plus belle course du monde aura bien lieu en plein air, avec un début de championnat par intercommunalité du 6 au 12 mai à Akwa, Pamandzi, Chirongi, Tsingoni et enfin Dembeni. Ce sont plus de 160 enfants par course et plus de 800 au total qui vont s'affronter. Rendez-vous le 25 juin prochain pour les festivités organisées par la ville de Mamoudzou et l'agence Angalia. Inscription sur la page Facebook Course de pneus officielle.